Bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue à une autre expérience virtuelle à l'Église Essentielle. On est super content que vous soyez avec nous aujourd'hui et on veut savoir avec qui vous êtes en train de nous écouter. Est-ce que c'est avec votre maman, vos enfants ou avec votre sœur? Écrivez-le dans le commentaire, on veut le savoir. Et pendant que vous faites ça, pourquoi pas mettre la semaine qu'on vient de passer derrière nous, disposer notre cœur, rentrer dans la présence de Dieu et adorer le Roi des Rois avec Essential Worship. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. Les mains levées, je te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, la plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi mon sauveur. Oui, c'est toi mon sauveur. Ta grâce rugit tel un violent. Ton amour a terrassé la mort. Les mains levées, je te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, la plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante pour toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante pour toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur
te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, ma plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi mon sauveur. Yeah. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'âme, à celui qui est sauveur de tout, je chante pour toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'âme, à celui qui est sauveur de tout, je chante pour toujours. Oui, je chante pour toujours. Yeah. Je chante pour toujours. Yeah. Je chante pour toujours. Je chante. Yeah. À celui qui a sauvé mon âme, je chante pour toujours. Yes. Je chante pour toujours. Yeah. À celui. Yes. Je chante. Amen. Merci Seigneur de nous avoir bénis à travers cette louange extraordinaire. Maintenant, mettez-vous confortables parce qu'on rentre dans la parole de Dieu et on s'apprête à entendre le message de feu que Pasteur Georges a à nous partager aujourd'hui. Église essentielle, un autre grand dimanche ensemble. Quelle bénédiction de vous voir connectés semaine après semaine. Et vous savez quoi? Pour nous autres, être en famille, vous sentir, savoir ce qui se passe dans vos vies, vous lire vos témoignages, être en contact avec vous, voir tout ce qui se produit dans les réunions de leadership, voir ce qui s'est produit dans le masterclass de Essentiel, voir les clics essentiels développer semaine après semaine. C'est une énorme bénédiction pour moi comme leader de la communauté. C'est quelque chose de glorieux de voir que Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Vous savez, souvent comme leader, on se dit « Wow, Dieu fait des miracles pour nous, Dieu fait des choses dans nos vies. » Mais moi, ce qui m'allègre le cœur le plus, c'est savoir que Dieu en fait dans vos vies, que Dieu est engagé avec chaque membre de l'Église et que chaque personne voit des choses glorieuses se produire. Alors, ne vous gênez jamais de nous partager vos histoires, les reality essentials, les témoignages glorieux qui se produisent au milieu de nous. C'est pour nous autres un encouragement. Hey, combien ont été bénis d'entendre les messages de Laura? J'ai trouvé vraiment... Pour moi, c'est la prédicatrice la plus sexy de la planète et c'est ma prédicatrice préférée. Come on. Hey, vous savez quoi? Je vous annonce aujourd'hui que Laura va prêcher chaque mois. À chaque mois, Laura va faire partie de la distribution de prédication. Et vous savez quoi? Ça m'enrichit de l'entendre prêcher. Je sais que c'est une voix pour chacune des femmes de la communauté, de la ville. Et hey, quelle bénédiction de savoir qu'il y a un pasteur dans l'Église. Mais je pense que c'est encore une meilleure bénédiction de savoir qu'il y en a deux. Alors pour moi, c'est glorieux de savoir que ma femme est là, que ma femme c'est une pasteur en même niveau et qu'elle a la parole de Dieu, elle a les dons de Dieu, l'Esprit Saint agit à travers elle et juste voir comment elle aime les jeunes femmes, les filles, prendre soin des choses glorieuses, ça vient pour vous autres, je vous le dis. Alors guys, restez connectés. Le mois de février, mois de l'amour, mois de l'amitié, et j'ai eu comme idée, pas trop cliché, mais peut-être bonne, de prêcher sur l'Évangile de Jean.
L'évangile de Jean, que tout le monde se met en accord pour dire que c'est l'évangile de l'amour de Dieu. Vous savez, cet évangile-là est différent des autres. Ce n'est pas un évangile qui est chronologique. Alors, Jean est un style d'écrivain différent qui nous donne des perspectives un peu particulières sur certains effets. Et puis, ça nous laisse savoir plus et ça enrichit davantage pour ceux qui aiment connaître les bonnes choses que Christ a fait. Alors, guys, laissez-moi commencer par une prière. Seigneur, aujourd'hui, agis dans nos vies. Fais quelque chose de spécial dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans nos entourages. Seigneur, s'il y a une difficulté dans la communauté, que tu puisses en prendre soin dès maintenant et que tu puisses faire un miracle glorieux au nom de Jésus. Amen. Et amen. Sur ce, bon message à tous et bon dimanche en famille. Vous savez, il y a 7 grands miracles qui se produisent dans tout l'évangile de Jean. Il y a des choses glorieuses que Christ fait, il y a des choses extraordinaires que Jean partage, mais il y a 7 messages, il y a 7 miracles principaux qui se produisent. Et j'aimerais partager aujourd'hui sur le 6e de ces 7-là. Dans l'évangile de Jean, il y a un homme connu comme un homme qui est né aveugle. Né aveugle. Vous savez, il n'y avait pas de guérison d'aveugle dans l'Ancien Testament. Dans toutes les conquêtes, dans tous les miracles qui se sont produits dans l'Ancien Testament, nulle part vous allez retrouver qu'un aveugle a été guéri. Parce que les Juifs croyaient, et la parole disait que celui qui allait venir et allait pouvoir redonner la vue aux aveugles allait être le Messie, allait être le Sauveur, l'envoyé du ciel. Alors, la minute qu'ils ont vu Christ arriver et donner la vue aux aveugles, c'était une des manifestations, c'était une des prophéties qui s'accomplissait. Regardez comment la Bible commence dans Jean, chapitre 9, verset 1. En passant, il vit un aveugle de naissance. Le contexte de Jean 9, c'était que c'était une journée, c'est un jour de repos, c'était le sabbat. Et il ne fallait pas faire grand-chose. Jésus sortait du temple et pendant qu'il marchait, il a cette rencontre-là avec cet homme qui est né aveugle, qui était aveugle de naissance. Quelques théologues, quelques étudiants de la parole se mettent en accord à dire qu'il n'avait pas le globe oculaire ou qu'il avait peut-être une maladie majeure. Si tu as une maladie de la vue, si tu as des cataractes, si tu as de la myopie, tu peux faire un traitement. Tu peux te faire opérer. Mais lorsqu'il te manque un morceau, lorsqu'il te manque une partie, lorsqu'il manque, quel est l'espoir? Quel est le pourcentage de foi que quelqu'un peut être guéri? Comment créer quelque chose là où il n'y a rien? Si tu as un accident, tu peux voir un spécialiste et ils peuvent corriger. Mais lorsqu'il n'y a absolument rien à faire, lorsque tu es né avec cette condition-là, c'est une situation sans espoir. Je ne sais pas combien de personnes m'entendent aujourd'hui et tu vis des situations comme ça. Tu vis une situation sans espoir. Il y a un domaine de ta vie sans espérance. Que le temps passe et les choses ne changent pas. Que les circonstances se répètent une fois et encore. Et tu vis sans espoir pour ce domaine-là. Peut-être un enfant qui a abandonné la maison, qui vit dans des addictions. Peut-être un couple qui va très mal. Et tu dis, il n'y a pas d'espoir pour ça. Moi, je veux te dire ceci, si Christ est dans ta vie, si Dieu est là, quelque chose de spécial peut se produire aujourd'hui dans ta vie. Dans l'ancien temps, on sait que les pauvres étaient des personnes qui vivaient pratiquement sans abri, qui n'avaient aucune ressource, que chaque jour ils mendiaient, que chaque jour était un nouveau défi pour survivre et qu'ils demandaient de l'aide sans cesse. Maintenant, cet homme-là est né aveugle. Il n'avait rien fait. Il était victime d'une circonstance hors contrôle. Vous savez, des fois, il nous arrive d'être victime de circonstances que nous avons créées. Mais cet homme-là est victime d'une réalité pour laquelle il n'avait rien fait. Il était né avec cet handicap-là, prisonnier d'une circonstance, sans aucune option devant lui. Peut-être tu es assis chez toi et tu m'entends, et tu vis la même chose dans certains domaines de ta vie. Tu sens que certains domaines sont une prison pour toi et il n'y a pas d'échappatoire ou tu ne vois pas de date pour ta liberté. Quand est-ce que cette circonstance va changer? Quand est-ce que la relation va mieux aller? Quand est-ce que les finances vont mieux aller? Quand est-ce que ma santé va commencer à mieux aller? Quand est-ce que les relations vont fonctionner? Et tu es victime de circonstances peut-être dans ta famille,
peut-être dans ta santé, peut-être au niveau du développement de ta carrière. Les promotions sont toujours données à quelqu'un d'autre. C'est les gens à gauche et à droite qui avancent, mais pas toi. C'est les autres qui ont les augmentations, c'est les autres qui sont sélectionnés. Peut-être dans ton appel pour Dieu, il y a des handicaps ou des difficultés ou d'autres choses. Mais je veux te dire ceci, si tu entends ce message aujourd'hui, je veux que tu saches que c'est un rendez-vous de la part de Dieu. Ce message est appointé dans ta vie pour transformer quelque chose. Le verset 2 du chapitre 9, l'histoire continue en disant, « Et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Les disciples étaient debout à côté de Jésus. Et ils ne manifestaient aucune sorte de compassion envers cet homme. Aucune miséricorde. Les disciples étaient dans le jugement. Au lieu de démontrer un peu d'amour, un peu de compassion, au lieu de le canceller comme les autres, les disciples ont commencé un débat théologique. Et ils voulaient comprendre selon la coutume, selon ce que nous croyons, selon ce qu'il se dit par ici et par là. Comment ça se fait que cet homme-là est né aveugle? De qui est la faute? Est-ce que c'est sa faute à lui? Il pose à Jésus la question. Est-ce que c'est sa faute? Comment est-ce que ça pourrait être sa faute? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour être né comme ça? À l'époque, il y avait une tendance qui disait que la maladie était causée parce que les gens avaient péché. Comment est-ce que lui aurait péché? Dans le ventre de sa mère? Ça ne fait pas de sens. Je remarque que souvent les personnes ont tendance à faire des commentaires qui n'ont pas de sens. Au lieu de t'encourager, au lieu de venir te motiver, t'accompagner, quand ça va mal, on dirait que tout le monde est en accord pour que ça l'aille pire. Ou est-ce que c'est ses parents? Est-ce que ses parents avaient commis un crime? Est-ce que ses parents avaient fait quelque chose que Dieu est en train de condamner sur lui? La pensée commune était celle-là également, que Dieu allait condamner les péchés des parents dans la vie des enfants. Il y avait un enseignement là-dessus, il y avait une culture là-dessus. Ça me fait penser un peu à l'histoire des 3 amis de Job, que Job était cet homme-là illustre, que Dieu avait béni, que Dieu avait fait des choses glorieuses pour lui. Mais en une seule journée, il a tout perdu. Il a perdu toute sa prospérité. La Bible dit que Job était un des hommes les plus irréprochables de sa génération. Et sa chute a été tellement frappante que toute la nation l'a su. Et tout le monde était frappé. Il a perdu à une journée sa prospérité. Il a perdu à une journée sa santé, sa famille, ses enfants. Le désastre fut si notoire que les nouvelles n'en parlaient à la télévision. C'est le résultat d'un combat spirituel qu'il vivait. Mais ses amis à lui, au lieu de l'assister, au lieu d'être là avec lui, ont commencé à le condamner, n'ont pas montré d'amour, n'ont pas montré de compassion, n'ont pas montré de désir d'aider. Au lieu de comprendre ce qu'il vivait, les 3 amis de Job l'ont commencé à juger, ont commencé à le critiquer, à le tirer vers le bas. Maintenant, est-ce que cet homme avait péché dans le ventre de sa mère? Christ a dit non. Alors, les disciples sont revenus à la charge et ont dit, Seigneur, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et Christ a dit, non, non, ce n'est pas eux. Pour Christ, pour notre Seigneur, pour notre Sauveur, pour Jésus, aider cet homme-là était plus important que focaliser sur sa situation négative. Le désir de Christ était de prendre la situation qu'il vivait et la transformer au positif. Pour lui, c'était plus important que de résoudre un débat théologique. Pendant que les autres étaient concentrés à le critiquer, Christ voulait se focaliser sur sa destinée. Pendant que les gens regardent à tes erreurs, Christ regarde à la faveur qu'il veut mettre sur toi. Le verset 3 dit, « Alors Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. » C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Certainement, la maladie ne vient pas de Dieu. Vous et moi, nous le savons. Notre Dieu est un bon Dieu. Rien de mauvais ne vient de lui. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, chaque fois que Dieu envoie quelque chose vers quelqu'un, ça va créer un bien. C'est pour son bénéfice. Alors, nous savons
que cette maladie ne vient pas de Dieu, que cet homme-là n'est pas aveugle à cause de Dieu. Mais la réponse de Christ nous laisse savoir que Dieu va prendre cette circonstance, que Dieu va prendre sa vie difficile, que Dieu va prendre son existence et il va le transformer positivement. Je veux t'annoncer aujourd'hui que si tu entends le message, Dieu va faire exactement la même chose avec toi. Il va prendre tous tes domaines, toutes ces choses-là où il n'y a pas d'espérance, où il n'y a pas d'espoir, et il va les transformer pour la gloire de Dieu. Le désir de Christ était de prendre la souffrance de cet homme et le guérir. Le désir de Christ est de prendre ta maladie et la guérir, et de prendre tes choses difficiles et amener une huile de restauration. Tu sais, que tu sois un gars, une fille, un jeune homme, un jeune garçon, je veux que tu saches que Dieu veut utiliser chacune des choses de ta vie pour manifester sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, manifester la gloire? Ça veut dire Dieu œuvrer physiquement dans ta vie. Manifester la gloire de Dieu, ça veut dire voir le miracle tangible de Dieu. Peu importe comment il s'est retrouvé ainsi, peu importe comment ça se fait qu'il était aveugle, Christ voulait faire un miracle dans sa vie. Maintenant, la mentalité religieuse cherchait un coupable. Il y a des églises qui cherchent des coupables pour chacun de vos péchés. Mais une église avec une mentalité de Christ, une église comme essentielle avec une mentalité de royaume de Dieu, cherche la solution, cherche comment arriver à un autre niveau dans ta vie et non pas te tirer vers le bas. Ce dont je suis sûr ici, c'est que Dieu veut prendre la souffrance de cet homme et le transformer en témoignage de gloire. J'espère que pendant que tu entends mon message, il y a à l'intérieur de toi un peu d'excitation. Parce que bientôt ta souffrance, bientôt ce domaine sans espérance, bientôt cette portion de ta vie qui n'avait pas rien de bon à raconter va commencer à dire des bonnes choses. Remarquez que les gens demandent comment est-ce qu'il s'est retrouvé comme ça? Mais la pensée de Christ, c'est comment est-ce qu'on peut l'aider à se sortir de ça? La pensée de Christ est d'amener une solution dans ta vie. Pendant que les gens focalisaient sur son passé, Christ regardait la destinée. Pendant que les gens regardent ton passé, Christ regarde ton futur. Ne regarde pas en arrière. Ton passé n'a rien de nouveau à t'annoncer. Christ a pour toi une vie de bénédiction. Quelquefois dans la vie, des mauvaises choses peuvent arriver à des bonnes personnes. Souvent, je réfléchis, pourquoi est-ce que ces personnes-là qui semblent bonnes, qui semblent correctes, lui arrivent ces choses-là? La seule chose que je sais, c'est que Dieu ne va pas permettre que ça reste là. Dieu ne va pas permettre que ça colle à toi. Dieu va te secourir, il va amener sa bénédiction dans ta vie. La condition de cet homme-là n'est pas à cause d'un péché spécifique. La condition de cet homme-là était causée parce que vous et moi vivons dans un monde déconnecté de Dieu. Mais malgré sa situation, Christ veut tout transformer pour sa gloire. Malgré les raisons de la souffrance, Jésus veut l'amener à un autre niveau. Et il lui dit, à place de t'en faire pour les causes, à place de chercher un coupable, focalise sur ce que Jésus veut amener dans ta vie, sur le miracle que Christ veut faire, et surtout que la Bible dit qu'il veut démontrer la gloire de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe ce qu'il y a maintenant, je veux te dire ceci, quand Christ est mort sur la croix, il nous a donné une victoire absolue. Et il a déclaré 3 paroles puissantes. Il a déclaré « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et lorsqu'il a déclaré ces 3 mots, ça nous donne accès à une vie de bénédiction. Et il a échangé la maladie en guérison. Il a échangé la pauvreté en provision, la dépression en restauration, les tendances suicidaires dans des pensées de vie éternelle. Toute chose négative va être transformée pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ta vie, je veux que tu saches, Dieu veut le transformer pour sa gloire. Le verset 6 dit, « Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'homme.
Cet homme était né sans globe oculaire. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre? Alors dans Jean 9, vous et moi avons une démonstration de comment Dieu a créé l'homme. Il a pris la poussière, il a craché dessus et il l'a rentré. Jésus a pris le sable de la terre, il a craché dessus, il l'a mélangé avec sa boue et il a fait des petites billes et il les a remis sous les yeux de l'aveugle. Et au verset 7, ça dit, et il lui dit, va te laver au bassin de Siloam, qui se traduit par envoyer. Et il alla et il se lava. Et quand il est revenu, il voyait. Il est parti le faire, il alla, il se lava, et lorsqu'il est revenu, il voyait, la Bible dit. La foi doit être accompagnée d'une action. La Bible dit que la foi sans une action est une foi morte, est une foi qui n'existe pas. Si tu dis avoir de la foi dans un domaine de ta vie et il n'y a pas d'action, cette foi-là est cancellée par ton inaction. Si tu dis avoir de la foi pour tes finances et tu n'es pas en alliance financière avec Dieu, cette foi-là est cancellée. Il n'y a pas de provision. Si tu dis que Dieu a un plan pour toi, mais tous les jours tu es couché dans ton divan, ton inaction cancelle la foi que tu dis avoir. Jésus a dit à l'homme avec la main sèche, « Étire ta main », et sa main a été guérie. Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi et marche », et lorsqu'il s'est levé, il s'est mis à marcher. Et maintenant, il dit à cet homme-là, né sans vision, né sans globe oculaire, ne t'assis pas sur la promesse, ne t'assis pas sur l'œuvre que je viens de faire. Maintenant, va. Et au milieu de la situation, au milieu de l'action, lorsque la foi se mélange, lorsque tu commences à obéir, c'est là que le miracle commence à arriver. Même la mère de Jésus a dit aux disciples, tout ce qu'il va vous dire, faites-le, parce que vous allez voir quelque chose se produire. La minute que l'homme né aveugle a commencé à obéir, il a commencé à guérir. La minute qu'il a commencé à obéir, il a commencé à guérir. Lorsque je lis cette histoire, je me dis, Seigneur, pourquoi tout le théâtre? Pourquoi le théâtre de parler avec lui lors d'un jour de repos, de l'exposer devant les personnes, de prendre de la poussière, de faire de la salive, de cracher dessus, d'imposer les billes, de le faire marcher jusqu'au bassin de Siloam? Pourquoi ne pas le faire arriver immédiatement? Pourquoi, Seigneur, ne pas faire le miracle quand on dit au nom de Jésus, Amen? Pourquoi nous faire attendre? Pourquoi il y a des miracles qui n'arrivent pas mardi matin? Parce que ce qui produit le miracle, c'est l'obéissance. Pendant que cet homme-là obéit, il guérit. Lorsque tu obéis, tu prospères. Lorsque tu obéis, tu es restauré. Lorsque tu obéis, ta vie va à un autre niveau. Commence à obéir et tu vas voir ta vie changer. Pour que l'aveugle puisse se laver dans le bassin de Siloam, ce n'était pas une tâche facile. Parce que le bassin se trouvait approximativement à 800 mètres de la synagogue. Alors, premièrement, il devait marcher 800 mètres. Il devait se promener dans des tunnels. Il devait descendre des marches. Il devait marcher sur la rue de droite, que l'histoire raconte était une ruelle très étroite. C'était une piste compliquée, une route avec des pentes très élevées, une marche après l'autre. Lorsqu'il était rendu là, il devait se promener 6 mètres de profondeur. Il devait descendre parce que le bassin n'était pas au niveau du sol. Il avait des pentes. Il y avait de l'articulation. Il aurait pu débouler à n'importe quel moment. Pour cet homme, se rendre seul à ce lieu-là, c'était quelque chose d'irraisonnable. Pourquoi est-ce que Christ lui rend la tâche difficile quand ça aurait pu être plus simple? Pourquoi ne pas l'envoyer au bassin qui était à côté de la synagogue? Pourquoi est-ce qu'il l'envoie plus loin? Mais il a dit non. Il a dit non, je ne veux pas me laver à côté.
Je vais sortir de ma zone de confort, même si ça implique un degré de difficulté plus grand. Si Christ a dit d'aller là-bas, je vais y aller. Peu importe combien difficile peut être la tâche, combien compliqué peut être le chemin. Si Christ nous envoie, croyons, obéissons, parce qu'au bout du chemin, la bénédiction se trouve. Cet homme était en train d'obéir au Seigneur. Il ne savait pas que pendant qu'il était en train d'obéir, il ne savait pas que pendant qu'il était en train de marcher, de ramper, il était en train de rentrer dans son miracle. Il était en train de rentrer dans une nouvelle vie. Il ne savait pas que pendant qu'il se rendait là, pendant qu'il obéissait à la parole, il était en train de faire sa dernière promenade aveugle. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être ta dernière journée, ta dernière promenade dans la pauvreté, si tu commences à avoir une alliance financière avec Dieu. Peut-être aujourd'hui, si tu décides de croire dans la parole, ça peut être ta dernière promenade avec la maladie. Peut-être ça peut être ta dernière promenade avec la stérilité. Peut-être ça peut être ta dernière promenade avec des difficultés dans ta famille. Peut-être ça peut être ta dernière promenade avec une souffrance. Si tu fais ce que cet homme-là a fait, si tu obéis à la parole, si tu obéis à ce que Christ te dit, tu vas voir le miracle. Tu vas voir des choses se produire. Plus que retrouver la vue, plus qu'avoir un miracle, cet homme-là est en train de vivre quelque chose de spécial à l'intérieur de lui. Il est en train de découvrir l'expérience de l'obéissance. Trop de chrétiens n'ont jamais fait cette expérience-là, n'ont jamais obéi à Dieu. Ils ont entendu, ils ont essayé d'avoir une conduite exemplaire, une bonne morale. Mais ça, ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté, c'est l'obéissance. Cet homme-là, pendant que Christ est en train de faire un miracle à l'extérieur, il est en train de recevoir un deuxième miracle en simultané, mais à l'intérieur. Il découvre la bénédiction de l'obéissance. Sa foi allait le transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Des fois, on vit des vies comme Thomas. Seigneur, si je ne vois pas, je ne crois pas. Moi, je veux t'inviter à vivre comme cet homme. Il était en train de voir à l'intérieur le miracle. Il est en train de voir à l'intérieur de lui ce que Dieu est en train de manifester à l'extérieur. Le miracle est si notoire que toute la ville en a été avisée. Le miracle a été si notoire que toute la ville a su ce qui s'est passé. Et toute la ville parlait de lui. Cet homme-là est le centre d'attraction du chapitre 9 de Jean. Et le verset 8 dit, « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? » Le texte original fait référence à un sans-abri. Les gens disaient, « N'est-ce pas là le sans-abri? N'est-ce pas là celui qui avait de la misère à marcher? » Pour les gens de l'époque, un homme aveugle, un homme en énorme difficulté, avec un grand handicap comme lui, c'était personne, c'était un rejet de la société. Avant d'être touché par le ciel, avant d'être touché par Christ, par notre Seigneur et Sauveur, c'était un sans-abri. Mais maintenant que Christ l'a touché, avant d'être touché par Christ, il n'avait aucune valeur sociale. On vit dans un monde qui a tendance à détruire les personnes. On vit dans un monde qui a tendance à sous-estimer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Les gens t'appellent par ton passé, les gens t'appellent par ta condition, mais Dieu t'appelle dans la victoire, Dieu t'appelle dans la conquête, Dieu t'appelle enfant de Dieu, Dieu t'appelle à être la tête et non la queue, à être en haut et non en bas. Dieu t'appelle mon bien-aimé. Dieu dit de toi que tu as les clés du royaume, que tout ce que tu vas détacher dans le ciel va se détacher sur la terre. Dieu te tient en grande estimation. Une seule touche de Dieu marque une énorme différence. Une seule touche de Dieu dans ta vie et toute ta vie est réévaluée. Le verset 9 dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble uniquement.
Et lui-même disait, c'est moi. Une touche de la gloire de Dieu lui a donné une nouvelle identité. Une touche de la gloire de Dieu lui a donné une fière allure, une apparence différente. Un seul miracle. Un miracle qui s'est produit à l'intérieur de 15 minutes. 15 minutes qui transforment l'existence d'un individu. C'est pour ça que dans l'Église essentielle, on croit que 15 minutes vont nous amener à un autre niveau. 15 minutes par jour vont transformer notre existence. 5 minutes de lecture de la parole, savoir ce que Dieu dit de moi. Un testament, qu'est-ce que c'est? Un testament, c'est les dernières volontés d'une personne. Dans les testaments, dans le Nouveau Testament, on voit quelle est la dernière volonté de Dieu pour moi. 5 minutes pour concentrer sur ce que Dieu m'a laissé comme héritage. 5 minutes pour parler avec lui, pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous. Et 5 minutes pour méditer comment appliquer ces choses-là. Si tu as déjà vu un homme aveugle, tu vois la démarche. Ils marchent avec des courbatures. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Un homme aveugle marche lentement, sans trop savoir où aller. Il hésite. Chaque pas qu'il fait est un pas hésitant. Chaque décision qu'il prend est une décision alimentée par l'insécurité. Mais la minute que Dieu le touche, la minute qu'il s'est mis à obéir, la minute qu'il a fait ce que Christ lui a demandé, ça a redressé ses épaules. Ça lui a donné une meilleure allure. Ça lui a donné de marcher droit. Les gens ne le reconnaissaient plus. Ils étaient habitués à voir un mendiant, habitués à voir quelqu'un dans la défaite, habitués à voir quelqu'un dans l'échec. Mais maintenant, il n'a plus besoin d'aide. Maintenant, il n'a plus besoin de la pitié des autres parce que Christ est avec lui. Maintenant, il n'a plus besoin que les autres personnes viennent l'aider un peu ou qu'ils lui lancent le reste de leur nourriture parce que maintenant, Christ va pourvoir pour lui. Maintenant, il sait comment marcher. Il a eu un changement parce qu'il a eu une expérience avec Dieu. Quelques minutes avant dans l'histoire, quelques minutes avant, au verset précédent, tout le monde voyait cet homme-là. Toute la ville le connaissait. C'était le sans-abri de la ville. Jour après jour, il le voyait là, en difficulté, nuit après nuit, en train de mendier. Mais quelques minutes plus tard, après le miracle, ils avaient de la misère à le reconnaître. Voilà ce que la gloire de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu touche ta famille, ton voisinage ne va plus la reconnaître. Quand Dieu touche ta relation, tes amis vont dire « Oh my God, ils ont tellement changé. Maintenant, ils s'entendent bien. Maintenant, ils sont prêts. Maintenant, on croit dans la relation. » Quand Dieu touche, des choses glorieuses arrivent. Les gens le voyaient comme un sans-abri selon l'histoire. Maintenant, Christ lui a donné l'identité d'enfant de Dieu. Maintenant, Christ lui a donné le privilège d'être un enfant de Dieu. Je finis dans quelques instants. Au verset 10, on lui demande ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est produit? Au verset 11, l'homme explique. Au verset 12, on voit rapidement où est cet homme qui t'a guéri. On l'interpelle sur où est Christ, où est celui qui a fait le miracle. Du verset 13 au verset 17, il est interrogé par les pharisiens. On lui parle, comment ça se fait qu'un miracle se produit? Encore des religieux, ils veulent savoir comment ça se fait que toi, tu mérites ça. Comment ça se fait toi, puis pas moi? Encore des religieux qui se disent, mais si tu as péché, comment ça se fait que tu as eu une bénédiction? Si tu es un pécheur, comment ça se fait qu'il y a une faveur sur toi? N'écoutez pas ces gens-là. Ayez une mentalité de royaume. Christ veut pourvoir. Ensuite, au verset 18, on discute avec ses parents. On lui pose des questions. Au verset 19, on l'interroge sur ses ancêtres, sur sa famille. Au verset 20, son père dit, « Notre fils est né aveugle. » On parle de lui en disant, « Notre fils est né aveugle. » Au verset 21 jusqu'au verset 24, il y a du questionnement. Il y a de la chicane à propos de Jésus. Il y a encore des problèmes de théologie. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Comment un pécheur peut être béni? Comment un pécheur peut avoir la bénédiction de Dieu? Ils se questionnent parce que leur raisonnement ne les permet pas d'hériter la promesse. Le raisonnement va toujours t'abandonner quand la foi veut te créditer. Et au verset 25, l'homme qui a été guéri
fait une déclaration plus que puissante. Au verset 25, cet homme-là ferme la bouche aux gens qui critiquent. Au verset 25, il ferme la bouche des religieux. Il ferme la bouche des haters. Il ferme la bouche des personnes qui dislike. Il ferme la bouche des personnes qui t'admirent mais qui ne commandent jamais rien. Il ferme la bouche des personnes que lorsqu'ils voient trop de bénédictions dans ta vie, ils te cancellent pendant 30 jours dans les réseaux sociaux. Il ferme la bouche et il dit ceci au verset 25. S'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais une chose, je sais. Si Christ peut me guérir, je ne le sais pas. Si je suis pécheur, je ne le sais pas. Si aujourd'hui, le jour du sabbat, un miracle peut se produire, je ne le sais pas. Mais une chose, je sais. Qu'avant, j'étais aveugle, mais maintenant, à cause de lui, je vois. Une chose, je sais. Avant, j'étais aveugle. Avant, j'étais dans la souffrance. Avant, j'étais dans la pauvreté, dans la disette, dans les complications, dans la maladie extrême, dans la souffrance. Avant, j'étais un sans-abri, un mendiant, sans espérance, sans option dans la vie. Mais maintenant que Christ est avec moi, je vois. Maintenant, j'ai de l'espoir. Maintenant, j'ai de l'espérance. Maintenant, j'ai une perspective de vie. Maintenant, j'ai une promesse. Maintenant, j'ai quelqu'un qui me guérit. J'ai quelqu'un qui pourvoit. Maintenant, ma vie peut être transformée. Et je veux te dire ceci, si Christ est avec toi, toi aussi, tu vas faire la même déclaration. Je ne sais pas si je le mérite. Je ne sais pas si je suis pécheur ou pas. Je ne sais rien du tout. Mais une chose, je sais, parce que Christ est dans ma vie, ma maladie va partir. Une chose, je sais, parce que Christ est dans ma vie, ma disette va disparaître. Une chose, je sais, parce que Christ est pour moi, tous mes ennemis vont tomber. Une chose, je sais, parce que Christ est pour moi, la promotion va venir. Là où il n'y avait pas d'espoir, Dieu va faire un miracle. La gloire de Dieu va se manifester dans ma vie. Une chose, je sais, Église essentielle, tes meilleurs jours sont devant toi. Une chose, je sais, Église essentielle, Dieu va te faire grandir à gauche, à droite, en nombre, en qualité, en miracle, en choses, en réputation. Une chose, je sais, Église essentielle, Dieu va te donner de l'espace, de nouveaux territoires. Une chose, je sais, Église, votre meilleure vie est à venir. Si tu as entendu ce message avec moi pour la première fois, si tu es peut-être déconnecté de Dieu, des choses de Dieu, de la Bible. Peut-être tu n'as jamais entendu un message articulé de cette façon-là. Je veux t'inviter à faire ceci, à rentrer dans le plus grand miracle de ta vie. Inviter Christ à être Seigneur et Sauveur de ta vie. Seigneur de quoi? Qu'il dirige ta vie. Qu'il te donne des options. Comme il a donné à cet homme, une option qui l'a guéri. Quel bon choix. Quelle bonne décision. Suivre celui qui a les options pour ma solution. Quelle bénédiction de suivre celui qui a donné sa vie pour moi, que grâce à son sacrifice à la croix, mes péchés sont pardonnés. Et qui dit péché pardonné, dit réconcilié avec Dieu. Il crée un pont entre moi et Dieu. Fais cette prière avec moi et tu vas voir un miracle incroyable se produire. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'invite à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'invite à rentrer aujourd'hui dans chaque domaine de ma vie où il n'y a pas d'espoir et à le transformer pour la gloire de Dieu, Seigneur. Aide-moi dans ma famille, dans mes finances. Aide-moi dans ma santé. Aide-moi avec mes enfants, Seigneur, que je puisse vivre la vie que tu as préparée pour moi. Au nom de Jésus. Amen et amen. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que Dieu vous a parlé à travers ce message-là et on se voit très bientôt, Église. Combien ont hâte d'appliquer ce qu'ils ont reçu du message de Pasteur Georges aujourd'hui? Laisse-moi savoir la partie qui t'a marqué le plus dans les commentaires. Parce que sérieusement, moi, ça a shaké ma foi. Et pendant que tu fais ça, laisse-moi m'adresser à ceux qui ont fait la prière de la foi. Félicitations à vous. Et vous, qui vous nous écoutez pour la première fois, welcome to Essential Family. Et vous savez, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de nous contacter à travers Facebook, Instagram, tout simplement
pour apprendre à vous connaître, prier pour vous et le plus important, vous faire connaître le reste de la famille essentielle. Avant que vous partez, laissez-moi vous partager un verset qui m'a touché un petit peu plus tôt durant la semaine. C'est Jésus qui nous parle directement à nous et qui nous dit qu'il est le pain de vie et que si quelqu'un vient à lui, il n'aura jamais faim. Et si quelqu'un croit en lui, il n'aura jamais soif. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il utilise le terme « si quelqu'un ». Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Il veut tout simplement qu'on vienne à lui et qu'on croie à lui. Et pour faire cela, il faut investir dans notre relation avec Dieu de façon intentionnelle, à travers nos dîmes, nos offrandes, la prière et le temps de qualité dans la parole. Donc, si aujourd'hui, tu es prête à investir intentionnellement dans ta relation avec ton Créateur, prends ta dîme, ton offrande et prie avec moi. Seigneur, nous voulons prendre le temps de te remercier pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu vas continuer de faire. Père éternel, tous ceux qui prennent ce pas de foi, tous ceux qui élèvent leur dîme et leur offrande et qui disent qu'ils veulent investir dans la relation avec toi, je prie, Seigneur, que tu puisses les amener dans une intimité next level, qu'ils puissent avoir une intimité qu'ils n'ont pas connue auparavant. Couvre-les de ta grâce, de ta faveur et pourvois à leurs besoins, car toi, mieux que quiconque, connais tes enfants. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et c'est de cette façon que Essentiel Virtuel, que l'expérience virtuelle se termine. On a super hâte de te rencontrer la semaine prochaine et on te remercie de t'avoir connecté avec nous.